Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabinyele Wakabinyele. God bless you, les amis parlés, Nzamba Pambulayo, Mungu Amibariki. Peuple de Dieu, c'est à cause de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis humain à cause de Dieu, je suis sauvé grâce à lui. Et je parle aussi à ces moments grâce à lui. Et si vous pouvez m'écouter, c'est grâce à lui. L'année, il nous reste que 5 jours pour achever l'année. C'est grâce à Dieu, Dieu nous a gardés. Pendant ces 360 jours, il nous reste que 5 jours pour arriver à 365 jours. C'est grâce à Dieu. Papa, maman, c'est grâce à Dieu encore, j'aimerais partager avec vous ce vendredi, ce dernier vendredi de cette année 2025, sur un grand thème qui est intitulé le combat spirituel. Le combat spirituel, laisse-moi vous dire, comme ça se passe physiquement, même dans le spirituel, ça se passe aussi comme ça. On peut voir les gens se combattre quand quelqu'un se bat avec l'autre sans fin d'avoir la victoire. Même spirituellement aussi, les combats spirituels existent, papa, maman. Pour vous dire encore très bien que la spiritualité existe, le monde spirituel existe. Et ce monde spirituel est là. Ce monde-là spirituel, c'est ce qui domine le physique. Ça domine aussi le physique. Là, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Peuple de Dieu, on nous montre là que nous devons être sobres, veiller. Nous devons être sobres, veiller. Le mot sobre, qui signifie justement avoir la maîtrise de soi, être discipliné, n'est pas sous l'influence de passions excessives. C'est-à-dire que ne pas être orgueilleux, ne pas être distrait, si je peux dire dans d'autres façons. D'être sobre, ne pas être orgueilleux, papa, maman. Ne pas voir le monde ici qu'on restera éternel, non. Ce n'est pas aussi que pour être des fois aveuglé, non. C'est-à-dire que nous devons vraiment être sobres. C'est-à-dire que nous devons être humbles, nous devons être modérés. C'est ce qui signifie aussi sobre. On nous parle aussi d'être veillé. Veiller qui signifie justement être éveillé, être vigilant, être attentif, être conscient que la conscience, connaît cette conscience. Cette conscience à quoi? Pour voir qu'il y a un adversaire. Et l'adversaire en question, c'est le diable. C'est le diable, c'est un prédateur. Il est puissant. Il est là aussi. Il est en train de rôder, chercher quoi dévorer. On nous parle, il est comme un lion. Il cherche quoi dévorer. Quand on parle d'un lion, on voit cet animal-là qui est féroce, qui est sauvage. Il cherche le proie. Et si tu es distrait, il va t'attaquer et te dévorer. La Bible dit très bien que chercha quoi dévorer. Pour dire bien, le but du diable, c'est pour détruire. C'est pour détruire la personne, détruire la foi d'une personne, pour vraiment t'anéantir. Parce que quand un lion t'attaque, c'est pour te tuer. Et on nous dit aussi que le diable est comme un lion. C'est-à-dire que quand il t'attaque, il est en train de rôder. Si tu n'es pas veillé, si tu n'es pas éveillé, si tu es distrait, si tu n'es pas conscient, il sera là pour te dévorer. Il va te dévorer, il va t'anéantir. Peuple de Dieu, c'est comme le physique aussi comme ça. Si tu es distrait, l'ennemi est devant toi. Quand on parle d'un adversaire, on parle d'un ennemi, c'est celui qui est contre ta vie. C'est celui qui ne veut pas que tu avances. C'est celui qui veut que tu pleures. Tu sais qu'un adversaire est là. Un brigand est dans ton chemin, il est là devant toi. Il a le machette. Il veut te ravir ce que tu as. Il veut vous ravir ce que vous avez. Papa, maman, si vous êtes distrait, il va vous tuer. Il va vous ravir de ce que vous avez.
Mais si vous êtes conscient pour savoir que devant moi, il y a quelqu'un là, et je dois me défendre, soit je dois fuir, soit je veux faire quelque chose, là tu vas te sauver. Ça, c'est le physique. Et le spirituel aussi, c'est ainsi. Le diable aussi est là. J'aimerais dire à quelqu'un pour dire que le diable est là. Nous devons connaître que le diable est présent. Il est là. Il est là. Il est là. Il ne veut pas que tu évolues. Il ne veut pas que tu de grandes choses te suivent. Il ne veut pas que tu perces dans ta vie. Il ne veut pas que tu aies l'argent. Il ne veut pas que tu construises. Il ne veut pas que tu fais grandir tes enfants. Il ne veut pas que tu mets au monde. Le diable est là. Nous devons avoir cette conscience. Nous devons avoir cette conscience, papa. Nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants. Nous devons connaître. Nous devons avoir cette conscience que le diable est là. Et le diable est là. C'est un danger pour nous. Il est là. Il est là. Il est en train d'éroder. Un peu de distraction, papa, maman. Le diable va te ravir. Le diable va bloquer. Le diable va amener les accidents dans ton chemin. Papa, maman, quand je parle de distraction, quand je parle de quelqu'un qui n'est pas vigilant, c'est la personne là qui n'aime pas les choses de Dieu. C'est la personne là qui n'est pas racinée dans les choses de Dieu. Être raciné dans les choses de Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Tu dois être dans la prière. Tu dois te pousser. Tu dois être dans la lecture de la Bible. Tu dois aimer les choses de Dieu. Quand tu aimeras la parole de Dieu, quand tu seras là dans la parole de Dieu, quand tu feras la parole de Dieu, quand tu seras là, l'homme de prière, tu connaîtras comment tu vas te défendre devant Dieu. Pour dire très bien, oui, tu peux connaître le diable est là. Mais si Christ n'est pas avec toi, si tu n'es pas dans la prière, quand je parle de la prière, c'est demander l'aide au Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que si éternel Dieu n'intervient pas, si Jésus n'est pas avec toi, le diable est là, il va te toucher. Le diable est là va te dévorer, le diable va ravir tout ce que vous avez. Si on n'a pas la parole de Dieu en nous, papa, maman, laisse-moi vous dire, et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, le diable, il va nous dévorer, le diable va nous toucher. C'est pour cela que vous avez vu, Jésus-Christ, après ces 40 jours de jeûne et prière dans le désert, il a été tenté par le diable. Il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Pour te dire aujourd'hui, pour que moi et vous, qu'on gagne ce combat, nous devons avoir la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande. C'est s'appuyer sur lui. Si c'est lire sa parole, c'est défendre avec sa parole, papa, maman. Laisse-moi vous dire que le diable fuira loin de vous. Le diable fuira loin de nous. Comme la Bible nous dit très bien, résister au diable. Il fuira loin de vous. On va lui résister comment? C'est avec la parole de Dieu. C'est dans la prière. Deux fois, papa, maman, tu étais distrait. On t'avait ravi quelque chose. Laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire ce matin. Prie Dieu. Utilise la parole de Dieu. Tout ce que le diable avait pris, on va récupérer cela. On va récupérer cela. Pourquoi? Quand quelqu'un s'appuie sur Jésus, quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un appelle Jésus, c'est Christ et Jésus qui prend notre place. Et quand il prendra notre place, même si on était coupable, lui, il est venu pour les mauvais. Il sera là pour nous défendre, papa, maman. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qui avait perdu quelque chose parce qu'il était distrait. Prie Dieu, invoque Dieu. Il va ravir, il va récupérer ce qui était pour toi. Et je parle quelqu'un qui on n'a pas encore ravi. Je vais lui dire très bien que nous devons être conscients. Nous devons être vigilants. Ça va qu'il y a un danger devant nous. Il y a un danger. Le diable est là permanent. Le combat spirituel. Le combat spirituel. C'est pour ça qu'on a vu, Ephésiens chapitre 6 nous dit d'avoir tous les armes, de se revêtir tous les armes pour vaincre dans les mauvais jours. Papa, maman, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Invoque Dieu, prie Dieu, lis la parole de Dieu, sois éveillé et le diable fuira loin de vous. Et si vous avez perdu déjà quelque chose,
Si vous avez déjà ravi quelque chose, laisse-moi vous dire, appelons Jésus, appelons Christ. Et lui là, il va récupérer pour nous. Il va délivrer pour nous. Parce que lui, il est venu pour délivrer. Il est venu afin que notre vie change. Les combats spirituels. Peux-tu te mettre debout? Peux-tu entrer dans la prière? Peux-tu te connecter encore ce soir? Nous allons prier. Invoquer Dieu. Nous allons résister les diables. On va prier. On va utiliser la parole de Dieu. Lui, il est en train d'éroder. Lui, il est en train de chercher quoi dévorer. Ils ne nous dévoreront jamais. Ils ne dévoreraient jamais tes enfants. Ils ne dévoreraient jamais ton mari. Ils ne dévorera jamais ta femme. Ils ne dévorera jamais tes travails. Pourquoi? Parce que tu vas résister avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es enraciné dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Mungu amibariki. Connectez-vous, nous allons prier. Amen.